Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message du paradis pour le jeudi 7 octobre. Donc j'ai trouvé intéressant de voir un petit peu quel message vous voulez vous envoyer l'au-delà. Donc quand vous allez choisir votre carte, concentrez-vous vraiment pour savoir de qui vous voulez recevoir le message. Est-ce que vous voulez recevoir le message d'un de vos guides, d'un de vos anges, d'un de vos défunts qui se trouve de l'autre côté? Donc vraiment, avant de choisir votre carte, dites-vous, voilà, je veux recevoir le message de telle personne ou de tel ange aussi. Vous pouvez choisir votre ange, hein, si c'est Raphaël, si c'est Michael, si c'est Gabriel, si c'est Sandalphon, Jophiel, Métatron. Et il y a d'autres anges aussi, il y a beaucoup d'autres. Donc, voyez comment ça peut vous parler et voyez de qui vous voulez recevoir le message surtout. Donc, comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera cet ange-là, ce premier ange-là. Choix numéro 2, celui-là. Et choix numéro 3, celui-là. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre message? Tu n'es jamais seul. Non, vous n'êtes jamais seul. Prenez conscience qu'en fait, oui, on ne peut plus les voir, on ne peut plus les toucher, mais nos défunts, par exemple, sont toujours à nos côtés. Et l'amour qui existait sur Terre est le même, voire plus fort de l'autre côté. Donc, ou non, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, que ce soit par vos anges, vos guides, ou par la personne chère à votre cœur qui n'est plus là. Que ce soit un de vos parents, un frère, un ami, ou l'être aimé aussi. C'est possible également. Alors, le message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis là auprès de toi en cet instant. Je suis juste à côté de toi. Le paradis ne se trouve pas là-haut dans le ciel. Il s'agit d'une autre dimension et d'un autre niveau de fréquence, parallèle au plan physique terrestre. À chaque instant de chaque jour, tu es accompagné par des anges gardiens, puissants et aimants, qui veillent sur toi depuis leur dimension. Ils interviennent dans ton expérience physique pour t'aider à amener l'esprit divin sur le plan terrestre. Sans l'esprit, le monde physique s'étiolerait parce que l'esprit est l'énergie de force vitale de toute chose et de toute personne. Les anges et les guides, moi y compris, qui t'accompagnent, forment ton entourage céleste d'alliés aimants. Oui, n'oubliez pas que vous êtes aimés. Sentez cette relation d'amour qui vous lie à vos anges, à vos guides, à la source et à vos défunts également. Pour ressentir ce lien, si vous avez du mal à vous connecter à ce lien-là, faites des méditations. Vous faites des respirations, des pauses en silence, en conscience pour vous reconnecter à ce lien. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, c'est efficace, oui, pour ressentir justement qu'on n'est pas seul. Comme tout un chacun, tu as accès au soutien du paradis en reconnaissant cette dimension supérieure et en te mettant en résonance avec elle. La méditation, ben voilà, la musique, les marches dans la nature, la créativité et d'autres activités douces sont des moyens de te relier à nous consciemment. Nous sommes là, nous sommes avec toi. Oui, ils sont avec vous, ils sont tous avec vous, que ce soit vos guides, vos anges, vos défunts, ils sont là pour vous accompagner, ne l'oubliez surtout pas. Allez, un autre message avec murmure de nos anges. Cette fois-ci, ce sera un message de vos anges qui vous dit: ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, votre ange gardien est à vos côtés. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous aura apporté une réponse. En tout cas, j'espère que ça vous aura réconforté si vous avez l'impression de vous sentir seul. Donc oui, vous êtes aimé, ne l'oubliez pas. Ils sont là à côté de vous, même si vous ne les voyez pas. Essayez de vous concentrer pour les ressentir. Parce que croyez-moi, quand on médite, quand on se concentre aussi, par exemple, concentrez-vous simplement sur le fait de respirer et vous allez voir que vos perceptions vont se développer et vous allez les ressentir à vos côtés. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide aussi, que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quel est votre message?
Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Donc ici, vous vous sentez peut-être coupable d'une manière ou d'une autre, peut-être du départ d'une personne. On peut se sentir coupable de plusieurs raisons, hein. Ou peut-être que vous n'étiez pas présent lorsque cette personne vous a quitté. Donc peut-être que vous vous sentez coupable aussi par rapport à ça, et on vous dit non, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Donc ici vraiment, prenez conscience que les choses se sont passées telles qu'elles devaient se passer. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de vous faire comprendre ici, et vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Donc, le message pour vous ici. Mon cœur, je te vois te torturer avec des questions type « et si ?» sur ma vie, ma santé et ma mort. Tu te demandes si tu aurais pu intervenir pour que je sois encore avec toi dans mon corps physique. Je suis auprès de toi en cet instant, même pour calmer et chasser ces pensées. Il est très important que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal, que le moment de ma mort physique était divinement programmé et que tu n'auras rien pu y changer. Je t'en prie, arrête de t'imposer le fardeau de la culpabilité. Quand tu te sens coupable, tu ne fais que perdre ton temps sur terre, qui est censé être mis au service de l'amour. La culpabilité ne défait rien. Je me suis pardonnée pour tout ce que je pense avoir fait ou ne pas avoir fait, mais au final, j'ai appris que tout est déjà pardonné. Et je prie pour que tu te pardonnes toi aussi, parce que tu es parfaitement aimé et compris. Donc là, oui, arrêtez de vous poser des questions. Et si j'avais fait ci, et si j'avais dit cela? Non, ça n'a rien à voir avec vous. Votre autre, si c'est votre défunt, votre autre ou la personne, votre défunt en tout cas, avait son propre parcours, avait son propre destin. Son décès était programmé, était prévu. Vous n'auriez rien pu faire qui puisse l'empêcher, quelles que fût les circonstances du départ. Vous n'auriez rien pu faire pour changer cela. Donc pardonnez-vous, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Au contraire, aimez-vous, apportez-vous l'amour dont vous avez besoin justement pour finir de guérir par rapport à ce départ. Et pardonnez aussi aux circonstances, et pardonnez aussi à votre défunt d'être parti. Mais il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est qu'on est tous de passage. Donc on ne fait que passer. Et oui, mourir le plus tard possible, surtout quand on aime et qu'on partage sa vie avec une personne qui nous quitte du jour au lendemain comme ça, ou même avec de maladies, oui, on préférait que ça se passe le plus tard possible. Mais si cette personne est partie avant nous, c'est parce que nous, on doit avoir des choses à vivre, et on doit avoir encore des expériences à faire. Et peut-être que vous devez vous servir peut-être de cette expérience-là pour aider d'autres personnes également, pour faire part de votre expérience et de votre expertise également, et de vos ressentis aussi. Et c'est pour peut-être que vous devez apporter de l'amour à d'autres personnes également, qui sont peut-être dans le même cas de figure que vous. Vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut vous parler également, et quel rôle vous pouvez jouer pour aider les autres personnes qui sont en train de traverser ou que vous rencontrerez et qui traverseront ce que vous avez pu vivre également. Mais en tout cas, ici, oui, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Nous ne sommes que de passage. Il faut l'accepter. Ici, quel murmure de vos anges ici vous accompagne? Quel message vos anges? Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Oui, regardez les choses sous un angle différent. Surmonter ce problème-là, sur le problème de culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est pas constructif en fait, hein. Quand vous êtes dans la culpabilité, il vous dit bien, vous n'êtes pas dans l'amour. Donc au contraire, apportez-vous de l'amour, pardonnez-vous, et vous verrez que vous arriverez à voir justement les choses sous un angle différent. Vous aborderez les choses de manière avec beaucoup plus d'amour et d'empathie en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quel est votre message? En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Donc ici, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous dit que son âme peut se trouver en plusieurs endroits à la fois. Donc si vous vous demandiez où se trouvait son âme, voilà, elle vous répond, je peux être partout où je veux finalement.
Donc c'est plutôt rassurant. Si vous voulez lui parler, vous savez que elle pourra être à vos côtés immédiatement dès que vous commencerez à lui parler. Dès que vous émettez des pensées d'amour envers cette personne, elle est à vos côtés de toute façon. C'est ce qu'elle essaie de vous faire comprendre, que quoi que vous puissiez penser, elle est toujours là à vos côtés, ou elle peut être dans la seconde ou la minute qui suit, en tout cas, vos pensées. Ici, qu'est-ce qu'elle vous dit? Sans mon corps humain, je suis libre et j'ai des nouvelles capacités incroyables. Je peux me rendre n'importe où et dans n'importe quelle dimension, ou presque, rien que par la pensée. C'est comme si je vivais dans un de ces rêves où l'on est capable de voler, comme ceux dont nous avons parlé ensemble. Je peux donc être avec toi aussi souvent que tu le souhaites, sans que cela ne gêne ma croissance spirituelle. Si ma présence te manque, tu n'as qu'un mot à dire et je serai immédiatement à tes côtés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Cette personne, dès que vous émettez une pensée d'amour, elle peut être à vos côtés, surtout si elle ressent que vous êtes en manque d'elle, de sa présence. Elle sera là, elle répondra présente pour vous accompagner si vous ressentez un manque plus grand que d'habitude. Même si je ne suis pas un ange à proprement parler, puisque j'ai toujours un ego humain que je dois gérer et apprendre à connaître, je suis comme un ange pour toi. Je ferai toujours de mon mieux pour te protéger et tu peux compter sur mon amour inébranlable. Donc oui, cette personne de l'autre côté sera toujours là pour vous protéger, pour vous aider, pour vous aimer aussi, pour vous faire ressentir et vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et si possible, si cela lui est permis, elle essaiera aussi de vous guider, de vous aider aussi, de prendre des bonnes décisions et de vous aider à vous servir de votre intuition et de votre petite voix intérieure. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3 et on va aller voir un message, un murmure de vos anges. Cette fois-ci, c'est un de vos anges qui a un message pour vous. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Oui, acceptez de recevoir, vous méritez vraiment. Acceptez de recevoir à l'amour, acceptez de comprendre et de recevoir aussi le fait que cette personne-là est toujours à vos côtés et est toujours prêt et disponible pour vous et à vous apporter de l'amour. Donc oui, recevez l'amour que vous méritez de recevoir, même si la personne n'est plus là pour vous le donner. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, que ça vous apporte du baume au cœur et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.